C'était l'histoire d'un homme qui s'était marié avec sa mère et ils eurent beaucoup d'enfants. Certains avaient beaucoup de bras et étaient des géants et d'autres avaient qu'un œil. Mais ils sont partis en prison à cause de leur père. Heureusement, il y avait un autre enfant qui avait coupé les bijoux de famille de son père. Et tout le monde furent heureux et eurent aussi beaucoup d'enfants. Attention, la consommation de LSD est dangereuse pour la santé. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'histoire la plus chelou du monde? Et le lynx, ça pas plutôt par là? Tournez jusqu'à la page 394 de vos manuels de grec ancien. Si les traductions, le vocabulaire, les déclinaisons, la conjugaison étaient super intéressants, le plus épique dans tout ça, c'était la mythologie grecque. Et puis parfois, faut pas chercher à comprendre. Il n'y a aucune logique, mais on adore quand même. Je ne vais pas tout vous expliquer parce que sinon la vidéo va durer 6 heures. Et encore. D'abord, remettons les choses en place. Ouranos, qui est le grand-père de Zeus et le dieu du ciel, s'est marié avec sa mère, Gaïa, qui signifie la terre. Ils eurent un fils qui s'appelle Chronos, donc le père de Zeus, qui lui n'a pas fait mieux puisqu'il s'est marié avec sa sœur, Rhea. Pour résumer rapido, tous les enfants d'Ouranos étaient coincés dans le ventre de leur mère, Rhea. Pourquoi? Alors ça, je passe tous les détails, mais l'histoire se finit bien, grâce à Chronos qui... Comment expliquer ça? Il coupe les de son père. Voilà, ça commence bien. Et puis donc du coup tous les enfants se rebellent, yolo yolo yolo. Mais Ouranos prédit qu'il va lui arriver quasiment la même chose à son fils, donc Chronos. Du coup, pour arranger la situation, Chronos a eu la super bonne idée de bouffer ses gosses. Et oui, tout est normal. Mais Rhea, qui est donc sa sœur et sa femme, va cacher le dernier enfant qu'elle a eu et va le remplacer par une pierre. Donc Chronos avale la pierre et cet enfant s'appelle Zeus. Et c'est pas fini, comme on ne change pas une équipe qui gagne, tel père, tel fils. Zeus se marie avec sa sœur, la terrible Héra, la déesse du mariage, de la fidélité, de la fécondité, etc. Elle est assez connue pour être très jalouse des A few moments later. très nombreuses infidélités de son mari. Celui-là étant connu pour voyager de lit en lit. Donc leurs frères et sœurs sont Déméter, la déesse de l'agriculture, etc. Hadès, le fameux, qui règne sur le monde des morts. Poséidon, le dieu de la mer, enfin, l'océan, hein, pas le parent. Bon, allez, au revoir. Et Hestia, la déesse du feu et du foyer familial. Donc voilà une très belle fratrie. Et bien sûr Zeus, pourtant le dernier arrivé, monsieur se croit tout permis, monsieur se croit le roi du monde, et parce qu'il croit qu'il a sauvé tout le monde, du coup le melon gros comme ça s'autoproclame roi des cieux, et oui, et va donner le monde des enfers à son grand frère Hadès. J'ai, et je le déplore, un petit boulot à plein temps que tu m'as, n'oublie pas, si charitablement refilé. Zeus. Et va donner les mers et les océans à son autre grand frère, Poséidon. Commençons par Zeus. Ça va être long. Petite anecdote. Je devrais renommer ma chaîne les petites anecdotes pourries de l'ananas. Donc, dans les déclinaisons grecques, j'explique un petit peu, c'est le système des 5 K, associés aux fonctions selon la place du mot dans la phrase, et qui change d'orthographe à chaque fois. Donc, le nom Zeus, qui se décline au génitif, qui veut dire le complément du nom. Petite dédicace au ministère de l'Éducation nationale. Du coup, ça devient Dios. Bref, passons à Héra. Héra est sa femme et sa sœur qui torturent en même temps toutes les maîtresses de Zeus. Et oui, elle est ultra parano, elle ne manque absolument pas d'idées. Elle va tuer aussi les enfants illégitimes. Et elle persécute les jolies jeunes filles qui attirent l'œil de Zeus, hein, bien sûr. Et va même aller jusqu'à les transformer en vaches. Si. Donc maintenant, Poséidon et son trident. J'avoue que le dieu des mers et des océans est l'un de mes préférés. J'ai même une petite statuette sur mon bureau. Le truc, c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui, parce qu'il ne cherche pas trop de problèmes, hein, contrairement à son petit frère. Il va se marier avec Amphitrite, qui est une néréide, c'est-à-dire une espèce de sirène, quoi, une nymphe des eaux. Autour d'Hadès, qui est aussi un de mes préférés. Baboum, mon nom est Hadès, dieu des enfers, ça va toi? C'est un autre frère aîné de Zeus, et il est le maître des enfers. Il est assez discret aussi, hein, je dirais. Il ne quitte presque jamais le monde souterrain qui est gardé par Cerbère, le chien à 3 têtes. Et comme toujours, des morts un peu partout, c'est la vie. Si je dis presque, c'est parce que une fois il est sorti pour aller enlever Perséphone, qui est sa nièce.
et qui est aussi la fille de Zeus et de Déméter. Oui, parce que Zeus a aussi pécho son autre sœur, hein, oui. Il n'en rate pas une, celui-là. Et juste après, si Hadès a enlevé Perséphone, sa nièce, c'est pour se marier avec elle. Et oui, on ne change pas les bonnes habitudes. Le pire, c'est que le papa de Zeus est d'accord. Je pense qu'on a atteint un niveau de consanguinité, mais là, ouh! Du coup, le mythe de Perséphone est assez connu parce qu'il est utilisé pour expliquer le changement de saison. Perséphone, quand elle va dans le monde des enfers, sur Terre, c'est l'hiver et l'automne. Il n'y a plus aucune moisson, parce que Déméter, la déesse de l'agriculture et des moissons, est très triste de ne pas voir sa fille, donc du coup, elle laisse les terres comme ça. Et puis quand Perséphone revient chez sa mère, Déméter, tout le monde est content, les terres sont travaillées, et du coup, c'est l'été et le printemps. Avec tout ça, je pense que le mythe qui m'a le plus marqué, c'est le mythe de Pasiphae. Et tenez-vous bien, c'est très spécial. Pasiphae a épousé le roi Minos, qui était le roi de Crète, et cette femme-là était très connue pour être la mère du Minotaure. Pour tout vous expliquer, Pasiphae avait été très jalouse des infidélités de son mari. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. Je pense que ça doit être courant chez eux, hein. C'est du grand what the fuck. En fait, Pasiphae avait lancé une espèce de sort qui faisait que si son mec allait voir ailleurs, eh ben ça donnait des bêtes, si jamais il avait des enfants. Oui, vous avez bien entendu. Ensuite, un taureau blanc avait été envoyé par Poséidon pour que Minos puisse faire le sacrifice pour Poséidon, mais Minos ne l'a pas fait. Du coup, Pasiphae est tombée amoureuse de l'animal. Bah alors là... Oui, je sais, mais le pire est à venir, ne vous inquiétez pas. Dédale, qui est un architecte, a construit une espèce de vache en bois. Va savoir pourquoi Pasiphae rentre dedans. Du coup, le taureau blanc pense que c'est une vraie vache. Et puis... voilà, ça a donné le Minotaure. Du coup, Minos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Dédale de construire le labyrinthe dans lequel il va mettre le Minotaure. C'est là où est né le mythe du Minotaure dans le labyrinthe. Voilà. Ça va toujours. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Et puis d'ici le prochain, portez-vous bien.